À l'issue donc de son troisième sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenu dimanche à Accra, au Ghana, la CEDEAO a décidé de sanctionner les autorités de la transition. Comment ces sanctions sont perçues par les Maliens? Reportage de notre correspondant Mohamed Danioko. À l'issue du troisième sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, la CEDEAO a pris des sanctions contre les autorités maliennes et les autres institutions. Une décision que des Maliens peinent à comprendre compte tenu de la situation sécuritaire que traverse le Mali. S'il faudrait encore sanctionner les autorités et réduire leurs déplacements, parce que le déplacement de ces autorités nous permet de parler du problème du Mali à l'étranger, notamment dans les colloques, les séminaires, que ces autorités assistent. Et si ces autorités n'arrivent pas à se déplacer pour parler du problème du Mali, donc ça ne fait qu'aggraver la situation. Le gouvernement malien, dans un communiqué, a dit prendre acte des sanctions, mais au même moment regrette que la CEDEAO n'a pas tenu compte des efforts déployés pour la stabilité du pays. En ce qui concerne les autorités maliennes, ce qu'ils ont fait, je pense que c'est normal, ils doivent prendre acte. Aujourd'hui, tout ce que les autorités actuelles de la transition disent dans leurs discours et autres, ça vient du peuple. Ils ne font que transmettre le message du peuple malien. Donc ils ne sont pas là pour eux. Si les sanctions ont été prises en grande partie à cause d'absence d'un calendrier électoral, ils sont aujourd'hui nombreux, les Maliens, à réclamer aux autorités de la transition une feuille de route claire et un calendrier électoral bien précis pour savoir quand est-ce que les élections vont se tenir. Qu'ils nous doutent concrètement quand est-ce que l'élection aura lieu. S'ils disent non, ils ne sont pas prêts pour l'élection, qu'ils nous déterminent aussi le calendrier de la transition. Il faut noter que la situation du Mali sera encore en examen le 12 décembre prochain lors du troisième sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO.